Nous venons d'exécuter les points 2 et 3 de cette procédure d'implémentation. Donc, nous allons passer au slide suivant pour voir le point 4. Le point 4 consistera à créer cette topologie dans GNS3. Nous allons à présent utiliser ces trois machines virtuelles mycotiques CHR dans une topologie réseau. Pour ce faire, nous allons ouvrir un ancien projet que nous avons nommé TP Mycotique 1, qui comporte déjà un routeur mycotique CHR. Du coup, nous allons modifier cette topologie et l'enregistrer sous un autre nom. OK? Donc, nous allons supprimer d'abord ce nœud réseau et nous allons ajouter maintenant les routeurs mycotiques MTK2, MTK3 sur notre topologie. OK? Donc, nous allons les mettre ici. Donc, pour ce premier, nous allons ajouter le deuxième routeur mycotique clone qui est MTK3 sur la topologie. Nous allons créer des liaisons entre ces différents routeurs mycotiques, d'accord, en utilisant l'icône de liaison. Donc, nous allons créer une liaison entre le routeur mycotique CHR1 et le MTK2 ici. Donc, nous allons mener cette liaison sur Ethernet 2. OK. Ensuite, nous allons prendre l'interface Ethernet 3 ici et l'amener sur l'interface Ethernet 3 sur le routeur mycotique MTK3. D'accord. Après, nous pouvons bien arranger la disposition de ces noms d'interface. Donc, après cette étape, maintenant, nous allons changer les icônes de ces routeurs pour que notre topologie soit quand même uniforme et que les icônes aussi soient les mêmes. Nous allons changer à présent les icônes de tous les routeurs sur notre topologie. D'accord, du premier routeur jusqu'au troisième routeur mycotique CHR, nous allons changer leur icône. Donc pour ce faire, pour ce premier routeur mycotique CHR, on va faire clic droit et cliquer sur le menu Change Symbol. Dans Change Symbol, nous avons plusieurs catégories d'icônes là-bas. Donc, nous allons prendre par exemple cette icône pour représenter tous nos routeurs mycotiques CHR. D'accord. Donc, pour ceci aussi, nous allons changer l'icône. Donc, dans la partie classique, on choisit un routeur qui a une fonctionnalité de firewall aussi, ce qui cadre bien avec nos routeurs mycotiques. Donc, Change Symbol, nous allons dans le menu classique et nous choisissons l'icône d'un routeur qui a des options de firewall. Donc, c'est bon, là, nous venons de changer les icônes de nos routeurs mycotiques sur notre topologie. Une fois que nous avons changé toutes ces icônes dans notre topologie GNS3, nous allons à présent démarrer notre topologie en cliquant sur le bouton Play ici. Donc, nous allons patienter à ce que tous les routeurs soient démarrés et le démarrage de chaque instance de routeur mycotique CHR va enclencher le démarrage de 3 instances distinctes de VirtualBox. Donc ça prend du temps et nous avons déjà l'instance de mycotique MTK2 qui est en train de démarrer dans VirtualBox. Nous avons l'instance CHR1 aussi qui est en train de démarrer. Et maintenant, nous avons l'instance de mycotique MTK3 qui est en train de démarrer. Ici, nous avons le routeur mycotique MTK2 qui est déjà démarré et nous allons déjà pouvoir nous authentifier en faisant admin, entrer aucun mot de passe et nous sommes à la ligne de commande de ce routeur mycotique et nous pouvons déjà voir les interfaces qui sont disponibles ici. Nous avons effectivement 5 interfaces et si vous vous rappelez bien des configurations que nous avons faites dans un atelier précédent en utilisant un seul routeur mycotique CHR, vous aurez remarqué que nous avons déjà 5 interfaces Ethernet et nous avons créé 2 interfaces bridge sur ces routeurs mycotiques. Donc le fait de créer un clone permet de recopier intégralement la configuration
du routeur parent à partir duquel nous créons le clone. Donc, nous pouvons aussi vérifier au niveau des adresses IP pour voir. Donc, nous remarquons là que le routeur Mycotic MTK2 a intégralement copié les adresses IP de la machine Mycotic CHR1. Donc, nous allons modifier tous ces paramètres après pour que chaque routeur respecte ces paramètres. Donc, si nous allons encore sur le routeur Mycotic MTK3, nous allons nous authentifier avec admin, aucun mot de passe. Donc, nous allons exécuter la commande interface print pour voir les interfaces. Donc, si vous voyez bien, les interfaces qu'il y a sur ce routeur Mycotic MTK3 sont identiques à ceux qu'il y avait sur le routeur Mycotic MTK2. Nous allons vérifier au niveau des adresses IP aussi. IP address print. Donc, ces deux routeurs, comme ce sont des clones de la machine CHR1, ont copié les adresses IP intégrales de la machine Mycotic CHR1. Donc, nous avons ici la machine virtuelle Mycotic CHR1. Nous allons nous authentifier, aucun mot de passe, et nous allons afficher la liste des interfaces. OK. Et les adresses IP aussi. Donc, nous remarquons bien que nous avons créé des clones qui sont identiques à leur machine virtuelle parente, qui est le CHR1. Donc, nous allons modifier des réglages au niveau de chacun des routeurs Mycotic MTK3, MTK2 pour que les adresses IP soient uniques par routeur et par interface.